à toutes et à tous, on se retrouve en live au sommet des Jeux 2025 pour cet événement qui se passe à Valménier, les Hauts de Valménier, 1900 mètres d'altitude. On est dans les Alpes, on profite de vacances. T'as vu, j'ai toutes les phrases dans le bon ordre maintenant. On arrive 1900, à la fin. 1900, tu te vantes. 1800. Là, on est à 1900. Ouais, parce qu'on est au 3e étage. Ouais, exactement. Ouais. Mais ça change beaucoup, hein, tu te rends pas compte, toi. On se retrouve ensemble pour vous présenter des jeux, on va le faire évidemment, et on va commencer par une émission spéciale, je ne l'avais pas du tout annoncé avant parce que c'était un peu une surprise. Hier, nous avons remis la Patate d'Or 2025, vous connaissez cet événement majeur, on va tout vous réexpliquer dans cette émission. Bruno Catala a remis la Patate d'Or 2025 à Maëva da Silva. Bonjour à vous deux. Mais bonjour. Bonjour, salut. On avait une grande... on s'est réunis dans la salle des fêtes de Valménier. Ouais. Il y avait le bingo, en physique. Je vais vous montrer quelques images quand même pour que il y avait vous quand même puissiez plus voir. de 200 personnes. Il y avait 200 personnes, ouais. C'était impressionnant. La salle était 220, très pleine. On me glisse dans l'oreillette. On a fait notre bingo tous ensemble, c'était super. Bravo aux organisateurs du bingo qui sont juste à côté dans le couloir. Johan Levé, Céline qui est là aussi, et tous ceux qui ont fait pour en Céline, sorte. Marie, évidemment. Suzelle, Johan, c'est ça l'équipe des animations de jeu, du sommet des jeux. Ils ont fait en sorte que ce bingo se passe incroyablement bien. Et entre deux bingos, il y a eu une surprise. On est monté sur scène et on a remis la Patate d'Or. Je vous explique ce que c'est la Patate d'Or parce que je sais bien que tout le monde ne connaît pas ce prix qui est pourtant très important. Il y a des gens qui oublient ce prix essentiel. Il y a une douzaine d'années maintenant. Ça fait 12 ans. Il y a eu 11 lauréats. 12 maintenant, c'est ça ? 12 lauréats, mais ça fait 11 ans. Ça fait 12 ans parce qu'il y a un double lauréat l'an dernier. Alors... Ah oui, d'accord. Bah oui. Je remets tout dans l'ordre. Il y a aussi une année de Covid. Il n'a pas été remis l'année du Covid, donc ça alors, fait un certain temps. Donc ça fait peut-être même 13 ans alors dans ce cas-là. Donc bref, je résume. Lors de Paris et Ludique, la première année, on a décidé de récompenser, parce qu'on trouvait que ça manquait un peu dans le monde du jeu, une personnalité ludique pour l'ensemble de ce qu'elle a fait dans le monde du jeu. On a décidé de remettre ce prix. On s'est réunis avec Mike et Olivier qui organisaient Paris et Ludique. Et on a choisi de remettre le premier prix à Bruno Feduti, parce que c'est une personnalité majeure. C'est quelqu'un qui a compté à la fois en tant qu'auteur, évidemment, vous connaissez Bruno Feduti, auteur de Citadel notamment, et de plein d'autres jeux, mais c'est aussi un passeur, c'est quelqu'un qui a créé un blog, qui a apporté énormément. Plus que ça, c'est pour moi quelqu'un qui a, d'une certaine façon, créé les conditions de ce qu'est devenu le jeu de société francophone aujourd'hui. Et qui continue d'ailleurs, et qui continue, dans son rapport à l'étranger notamment. D'abord, il a été un formidable initiateur pour beaucoup d'entre nous, dont moi. Et surtout, en créant les rencontres ludopathiques, il a créé ce melting pot, ou ce mélange auteur, illustrateur, éditeur chaque année, et qui ont généré énormément de travail en collaboration, qui sont un peu la marque de fabrique du jeu francophone, finalement, et qui expliquent aussi, finalement, l'écho que ça a eu à l'international. Donc oui, c'est quelqu'un qui a eu un rôle majeur dans le développement qui a toujours un rôle majeur dans le rôle du développement de jeux de société. Donc ce premier choix était formidable. Rakusa qui relève mes inélégance de langage qui a compté, mais non, il compte toujours. Bruno, il est là d'ailleurs au sommet des jeux, on l'a invité, on est ravis de le recevoir aussi dans cet événement-là, mais moi je dois dire que personnellement, c'est pour ça que c'est le seul choix que j'ai fait réellement moi-même, mais personnellement il a énormément compté, c'est pour ça que j'utilise ce temps-là sur tout ce qu'on organise, parce qu'on fait plein de choses et on s'est inspiré de lui quand on a ouvert le blog, on s'est inspiré de lui quand on crée cet événement du sommet des jeux, et évidemment c'est quelqu'un qui compte beaucoup. Première Patate d'Or, je prends le temps de l'expliquer parce que ça vous montre l'importance de ce prix aussi. Bruno l'a reçu et l'esprit de ce prix, c'est que c'est Bruno qui choisit. Il consulte évidemment l'équipe, mais c'est lui qui choisit le lauréat de l'année suivante en fonction du message qu'il veut porter, en fonction le palmarès qu'il veut aider à construire. Parce que forcément, le lauréat de l'année d'avant construit le palmarès. Et je vais vous faire la liste du palmarès, vous allez voir que c'est un prix qui compte des personnalités essentielles. Bruno Feduti l'a remis à Croc l'année suivante. Croc, auteur incroyable, éditeur aussi très important, rédacteur aussi pour pas mal de magazines. Et avec un pied dans le jeu, enfin plus qu'un pied d'ailleurs, une passion pour le jeu de rôle, qui là aussi, c'était aussi une façon de regarder ce secteur dont on parle peu finalement, mais qui est aussi important. Je connaissais pas si bien Croc, je connaissais Croc, mais pas si bien que ça. Depuis ce jour-là, c'est mon pote. Il vient au chalet, tout ça, ça se passe super bien, mais ça rapproche les gens, c'est ça qui est merveilleux dans ce prix-là, c'est que... Maëva, maintenant tu sais. Maëva, t'es mon pote.
ma pote. Croc, il avait les larmes aux yeux quand on lui a remis le prix, et l'année suivante aussi, quand il l'a remis à Christophe Bollinger. Il se connaissait pas tant que ça, en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que Croc et Christophe Bollinger, Croc l'a dit, je te connais pas tant que ça, mais je trouve que c'est fou tout ce que tu as fait dans le monde du jeu. Moi, ça a compté pour moi. Il a passé aussi un message qui était élégant, touchant. 3e lauréat, donc Christophe Bollinger, qui l'a remis derrière, j'accélère, à Roberto Fraga, génial inventeur, créateur des rencontres DSL, des corsaires ludiques, qui a fait aussi énormément dans plein de domaines différents. Qui fait énormément de jeux malouins. Qui l'a remis à Mathieu Despnous. Vous connaissez Mathieu Despnous, j'espère, vous qui nous suivez, l'éditeur et l'auteur de Contrario notamment, mais éditeur chez Cocktail Games, qui est un peu l'un des parrains du monde du jeu, une figure essentielle. Ouais, c'est sûr, ouais. Qui, vous n'imaginez pas tout ce que Mathieu Despnous a fait dans le monde du jeu, tout ce qu'il a apporté, même au sein de l'As d'Or, par exemple. Ce prix a un peu la patte de Mathieu Despnous sur certains aspects, puisqu'il est créateur avec d'autres du label Jeu de l'année, qui est maintenant accolé à l'As d'Or. Mathieu Despnous l'a remis derrière Johan Laurent, éditeur de BlackRock, distributeur, donc maintenant, et quelqu'un qui a changé aussi le monde du jeu par sa vision des choses. BlackRock, c'est devenu absolument essentiel comme maison d'édition. Johan Laurent l'a remis ensuite à Régis Bonnecé, qu'on connaît tous bien, qui est aussi quelqu'un qui a apporté énormément, récemment avec Altern, mais évidemment avec Libellude, Dixit, les jeux qu'il a créés. Je pense à Himalaya, qui est devenu derrière Lord of Xidit. Qui était marchand d'Empire au début. Ouais, au tout début, évidemment. Mais je pensais celui-là parce que j'adore ce jeu-là. Régis Bonnecé l'a transmis, enfin, à une femme, Sophie Cravel. Je dis enfin, mais en même temps, ça raconte ce qu'a été le monde du jeu. Quelque chose de très masculin pendant une longue époque. On était ravis qu'enfin ça soit transmis à une femme qui a compté énormément et qui a joué un rôle essentiel. Il y en a d'autres, c'est pas la seule. Il y a plein de personnalités qui l'auraient aussi mérité, mais il y a cette transmission qui se passe d'une personne à une autre, qui signifie quelque chose, qui raconte une histoire. Sophie Gravel, c'est l'éditrice de plein de maisons d'édition, de Philosophia dans un premier temps, puis Plan B, puis Next Move, puis aujourd'hui et maintenant, c'est Final Score. Avec pas mal de jeux qui sont passés dans ces différentes maisons d'édition. Sophie Gravel l'a remis à Philippe Mouret. L'un des 3 fondateurs d'Asmodée, tout simplement. Donc 2 des 3 fondateurs l'ont reçu, la patate d'or. Pas encore Marc Nunes. Croc est aussi l'un des fondateurs d'Asmodée. Philippe Mouret te l'a transmis, Bruno. Nous l'a transmis. Vous l'a transmis. Parce que l'an dernier, c'était un prix spécial. C'était la particularité Il y avait 2 prix, en fait. Il y a eu pour Serge, à titre posthume, malheureusement, pour l'ensemble de son œuvre. Et moi, ce qui nous a permis de faire une émission au chalet... et moi, j'ai insisté sur le fait que... Qui, pour moi, compte énormément. Donc, ce prix, pour moi, c'est pour ça. C'est pas... On peut le balayer d'un revers de main, ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître de l'entre-soi, mais c'est tout sauf ça en fait. Non, puis ça signifie quelque chose. C'est pour ça qu'on vous y fait assister aussi, c'est qu'on a envie de partager avec vous cet événement-là. C'était merveilleusement émouvant, si je peux le redire. Si vous ne l'avez pas vu, cette passation entre Philippe Mouret, entre Serge et toi, et ben vous pouvez le revoir en replay, c'est sur notre chaîne YouTube, et c'était vraiment incroyable. C'est toujours émouvant, c'est toujours parce que ça raconte des choses, ça raconte des histoires. Puis voilà, donc c'était une belle occasion. Alors moi, ça m'a fait plaisir de le recevoir à titre personnel, mais évidemment, ça compte pour moi, mais c'était aussi majeur de pouvoir porter cette mémoire-là. Ouais, Serge Lager, donc c'est 2 prix, j'insiste dessus, c'est pas un demi-prix chacun, c'est 2 prix pour cette année-là, ce qui permet de compenser l'année Covid où il n'y a pas eu de prix. Donc il y a aussi ce mélange de admiration, amitié, pudeur aussi, reconnaissance du travail. Enfin, c'est un tel mélange d'émotions positives mêlées les unes aux autres que c'est incroyable à regarder. Alors, j'imagine même pas à vivre. Alors, hier. Et puis voilà, c'est l'année dernière, enfin cette année, c'était à moi donc de transmettre le flambeau. Et c'est là que je vous montrais les quelques images parce qu'on n'a pas filmé la cérémonie, mais bon. Surprise, entre 2 planches de bingo, on est monté sur scène et nous avons transmis à la surprise générale, parce que personne n'était au courant dans la salle, nous avons annoncé la lauréate de la nouvelle patate d'or, qui donc, je vous le dis là, vous qui nous regardez sur le chat, est la présidente du monde du jeu. J'aime bien dire ça comme ça, parce que je trouve qu'on porte ce prix pendant une année. C'est Maëva da Silva. Tu as choisi, Bruno, je te passe la parole. Oui, j'ai choisi Maëva parce qu'en fait, un prix, quel qu'il soit, même honorifique, etc., c'est aussi l'occasion, c'est vrai pour un As d'or, c'est vrai pour quel que soit le jury, je veux dire, quand il décide un As d'or, quand il décide un Spiel, là, ici, une patate d'or, c'est l'occasion de passer un message.
T'as vu cette photo de François qui prend Maëva, elle est magnifique. Et le message que j'avais envie de passer, c'est que quand on s'est amusé à regarder les lauréats des années précédentes, en dehors de cet aspect, effectivement, où il y avait quand même beaucoup d'hommes blancs de plus de X années, etc., mais qui sont représentatifs du monde du jeu, c'était surtout aussi le fait de dire, en fait, il n'y a aucun illustrateur. Et l'illustration, on sait tous à quel point c'est quand même quelque chose, c'est quelque chose d'essentiel dans un jeu, puisque de toute façon, la première rencontre qu'on fait avec un jeu, c'est déjà sa boîte. Déjà. Donc, si on n'a pas envie de prendre la boîte en main, déjà, ça ne va pas aider à diffuser notre truc. Et au-delà de l'illustration, la direction artistique. Oui. C'est-à-dire que, et choisir Maëva, c'était choisir les deux à la fois. C'était choisir l'illustration et la direction artistique. Et pour moi, c'est l'occasion de passer le message que la direction artistique, chez beaucoup d'éditeurs, c'est quand même une lacune forte. Et parce qu'il y en a beaucoup qui savent faire des choses, qui le font, etc. Mais quand tu t'adresses à quelqu'un dont c'est le métier, tu vois tout de suite le gap. Et en fait, je pense que voilà, c'était un message que j'ai envie de porter. Et quand on voit le talent de ce que fait Maëva sur ces dernières années, etc., tu pouvais choisir qui d'autre, en fait. Non, mais sérieusement. Et en fait, qui d'autre? Non, mais on n'est vraiment pas dans l'entre-soi, parce que comme on disait avant, on se croise, on se connaît, mais en fait, on se connaît pas tant que ça. Je veux dire, tu vois, il y a des gens avec qui je suis beaucoup plus ami dans la vie, avec qui j'aurais pu avoir envie, j'y ai pensé forcément de transmettre, mais en termes de message, le message fort, c'est hey, les gars, le jeu, c'est ça aussi. Et on a besoin de ces talents-là, on a besoin de ce niveau-là pour mettre les beaux écrins qui vont faire que nos produits, en fait, nos jeux, nos produits auront une chance plus importante de vivre. Mais on va passer parce que c'est un peu nous qui parlons. Voilà, bon, forcément, on avait besoin d'expliquer comment fonctionnait. Que Bruno a des déclarations d'amour dans le chat. Oui, bah oui. Non, mais ça touche les gens et c'est important. La réaction de la salle a été sans équivoque. C'était incroyable, incroyable. Moi, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait pas mal de bricoles dans le monde du jeu, mais je suis assez fier de ce truc. La patate d'or qu'on remet tous les ans, j'aimerais bien que ça continue. C'est un prix qui est un peu sans domicile fixe, c'est-à-dire qu'il est remis depuis quelques temps à des endroits différents. Tu vas avoir une responsabilité, Maëva, par rapport à ça. Tu te rends compte aussi que là, il va falloir qu'on décide ensemble qu'est-ce qu'on en fait l'année prochaine, où est-ce qu'on le remet, qui sera le prochain lauréat. Ça, c'est toi toute seule qui va décider à quelle personne, parce que tu vas construire ce palmarès aussi. Tout à fait. Je suis très content que ça te revienne. Évidemment, j'attendais avec impatience que ce prix qui, pendant un certain temps, a été sur des auteurs au tout début, est passé un moment sur des éditeurs. On s'est dit, ils vont se le remettre entre eux pendant un moment. Ça a duré quelques années. On est revenu à des auteurs avec toi, Bruno, même si je sais que tu vas au-delà de l'autorat. Je suis content que ça touche enfin des illustrateurs, que je ne sois pas le seul à dévoir l'illustration. Bravo. Merci beaucoup. Je suis encore assez émue, bien sûr, aujourd'hui. Et pour quelques jours, je pense. Et moi, ça m'a énormément touchée parce que donc, ça fait maintenant quand même quelques années que je suis dans le milieu du jeu de société. Je l'ai vu se construire, je l'ai vu se transformer, je l'ai vu s'agrandir, je l'ai vu se professionnaliser sur plein d'aspects. Et il y avait un aspect qui m'a énormément frappée au début quand je suis arrivée, c'était que les créateurs des univers visuels et les créateurs des mécaniques ne travaillaient pas forcément ensemble pour venir voir les éditeurs et présenter un projet. C'était assez compartimenté. Et aujourd'hui, d'arriver à pouvoir, moi, dans le métier qu'est la direction artistique, de travailler de manière beaucoup plus imbriquée dans ce qu'est l'incarnation d'un jeu, c'est extrêmement touchant en fait de sentir ça aujourd'hui, et le fait que tu portes le discours que tu portes, que tu ressentes ça aussi, cette osmose là qui est nécessaire pour qu'un jeu vive et soit transmis au public et qu'on puisse en profiter pleinement. Pour moi c'est une victoire, je ne sais pas comment l'appeler. Ah bah oui, en fait, en réalité, c'est une évidence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un jeu, c'est un travail d'équipe. Évidemment qu'on doit être fiers, nous, de la mécanique qu'on a mis dedans, enfin, du moteur du jeu. Mais en fait, il faut comparer ça au cinéma. Le cinéma, tu peux avoir le meilleur scénario possible, tu peux avoir les meilleurs comédiens possibles. Si les costumes sont nuls et que la lumière est pitoyable, à un moment donné, tu vas te faire chier. Enfin, toi, et en fait, c'est vraiment un ensemble. Donc, et là où ça marche bien, c'est quand tout est cohérent. Ouais. C'est quand tout match et quand tout fait sens.
Tu remarqueras qu'il y a des Oscars et des palmes pour ça. Oui, non, mais bien sûr. Et moi, il y aurait, je me dis pour ça depuis un moment, mais il y aurait un as d'or de l'illustration que je trouverais ça totalement justifié, en fait. Ouais. Et qui récompense pas le jeu, mais l'illustration, en fait. C'est parce que tu peux avoir un jeu qui est moyen, enfin un jeu qui est cool, si tu veux, mais bon, qui mérite pas forcément d'être nommé pour le prix final, mais par contre sur lesquels le travail artistique qui a été dessus est incroyable, et ça mérite quelque chose, mais ça mérite une récompense pour les gens qui ont fait ça. Oui. Et je pense que ça se justifierait complètement. Ça se justifierait. Alors, il y a des évolutions. Le monde du jeu, il est encore relativement jeune. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, qui arriveront peut-être dans l'avenir. C'est normal que ce monde du jeu soit très commercial sur le départ et que le prix d'As d'Or était aussi là pour porter le secteur de manière générale. Peut-être qu'on verra ça. Moi, je après, ils font ce qu'ils veulent, hein, je veux dire. Mais moi, je trouverais ça, cool. Effectivement. Maëva, tu as 1 an maintenant pour réfléchir, pour moins d'1 an en fait, parce qu'il va falloir qu'on organise ça d'une manière ou d'une autre, à la fois au lieu. Comment on va faire ça T'as commencé à... Est-ce que tu as pensé à dire, mince, j'ai une responsabilité Oui, je parlais un petit peu avec Aline tout à l'heure, et je disais qu'il y a... on pense aux créateurs dans les œuvres qui sont faites, dans les jeux, mais je pense aussi à tout le monde autour qui porte ça, qui fait vivre aussi ça. Voilà. Pour l'instant, c'est très très large, mais je pense que je vais réussir à trouver. Bah oui, je pense bien. Et ce prix aussi, pareil, on en discutait un petit peu, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, c'est une transmission qui se fait pour moi par une personne que j'admire, que je respecte sincèrement, même si tu disais qu'il n'y avait pas un lien personnel très... comment dire, qu'on ne se connaît pas. C'est pas une nécessité. Ce que je voulais éviter, c'est que les gens pensent que c'est de l'entre-soi. Oui, c'est tout sauf ça. Et du coup, d'ailleurs, c'est d'autant plus fort, je trouve, qu'il y a dans un langage qui est autre, un lien à travers cette transmission-là qui est, pour moi, que je respecte beaucoup et que je transmettrai avec aussi, je pense, beaucoup de respect à la personne que je choisirai. Voilà. Et ça, c'est très, 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 très fort. Et plus globalement, sur l'idée de la récompense du travail de carrière. Moi, ça m'émeut beaucoup parce que je ne savais pas si j'allais continuer dans ce milieu après certaines années difficiles. Ouais. Et là, tu suis restée. Tu es rassurée, j'espère. On a envie de te garder dans ce milieu. Oui, et je crois que avec toutes les difficultés qui peuvent être éprouvées, que ce soit en partant même du tout début de carrière, professionnellement, pour faire sa place, pour essayer d'asseoir des choses, continuer à dire si, il faut pousser, progresser, prendre les choses, être un peu en retrait, avoir de l'humilité, faire face à ses doutes, et continuer. Et je suis contente d'avoir... et donc voilà, plus le personnel, je suis contente d'avoir réussi à traverser ça et d'être, je crois, avec ce que m'a offert Régis et toute l'équipe de Libellude aussi, une douceur d'espace pour pouvoir travailler, une confiance, une autonomie. Je pense à Mathieu, je pense à tous mes collègues, et aujourd'hui je pense aux gens de Lab4Games aussi qui, je crois, respectent mon travail et me font confiance pour J'ai eu l'impression, en tout cas, après la cérémonie, qu'effectivement les gens étaient contents. Qui venaient te voir, qui faisaient des câlins, qui faisaient des photos, que les gens étaient, globalement, que ça avait un petit peu rayonné autour de toi, tu vois, qu'ils se sont tous sentis un petit peu aussi... On a entendu très peu de « Oh non, pas elle !» Mais c'est important parce que je me sens bien là où je suis et c'est ce qui me permet aussi de faire ce travail-là de cette manière-là. Et j'ai beaucoup de gratitude vraiment pour ça. Donc je suis contente d'avoir continué aujourd'hui et d'être là et de continuer encore. C'est ce que je disais lors de la remise. Voilà, je suis content de ce prix. Moi, je trouve que ça crée des belles émotions. À vous. Mais voilà, c'est le genre de choses qu'on a envie de continuer et de créer, qui est un avenir à tout ça. Merci à vos commentaires. Je ne les ai pas tous lus, mais vous avez été nombreux à réagir sur ce sujet et sur le chat. On va arrêter cette petite séquence-là.
pour continuer avec toi d'ailleurs, Mathieu. Parce que je vois dans le chat que c'est ça aussi. C'est ce qu'on construit. Merci au chat. Et là, le seul petit regret que moi je pourrais avoir sur cette... Alors c'était incroyable parce qu'il y avait tous les pros dans la salle, donc c'était génial. Ça aussi, d'une reconnaissance des pros vis-à-vis des pros, c'est formidable. Franchement, on a adoré ça. Après, le petit regret, c'est il y avait quelques anciens lauréats, mais pas tous. Tu vois, j'aurais tellement aimé que Régis soit là, j'aurais tellement aimé que Mathieu soit là, et d'autres. Évidemment, tous. C'est sûr qu'on a pensé à eux. Mais oui. Donc on aimerait, on verra comment on organise ça pour les années prochaines. Toutes les cartes ne sont pas dans mes mains. On espère en tout cas pouvoir continuer à faire vivre ce prix parce que je crois qu'il représente quelque chose. Je le confirme. Ouais. Merci à vous deux. Merci beaucoup. On te garde, Bruno, pour la séquence suivante. Ah bah si tu veux, Nous avons Blâme juste après, oui, bien sûr. Qui vient. Et je crois que tu as des projets avec Blâme. Ouais, des boycotts. C'est possible, on va continuer. Et je crois qu'il n'est pas le seul, donc moi aussi je vais laisser ma place. Tu vas laisser ta place aussi, effectivement. Pour Johan va nous rejoindre. On va vous dire deux petits mots sur l'événement, quand même, la soirée. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais la coupure là tout de suite. Je fais la coupure et on se retrouve juste après parce que ce soir, soirée bingo, et c'est la folie. C'est incroyable, vous allez voir. C'est assez fou. À tout de suite.